important. On va voir ce discours-là, quel impact il a tout de suite, puisque ضيفنا الموالي السيد توماس ساويي اللي هو ديريكتور des opérations TechViz, donc اللي هما ساهموا في معناتها les équipements تاع الكيفيار. Alors bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Avant de parler de KVR, vous écoutiez la présidente de la Tunisia Investment Authority d'ailleurs, elle parlait de ce Cave VR, mais ce qu'elle a dit, ça vous donne envie de venir investir ici? Effectivement, c'est la localisation de Zarzis qui est proche à la fois de l'Europe, du Moyen-Orient, et quelque chose qui est intéressant, et avec un aéroport proche, des infrastructures qui sont développées. Et des compétences. Et des compétences, effectivement. L'apport de ce cave-là pour l'industrie informatique est un atout, je pense, pour la région. Alors, justement, ce KVR, qui est un équipement à pointe de la technologie ici, installé aux Zarzis Smart Center, quelle en est l'utilité? Quel apport au développement d'une manière générale, et puis de la réalité virtuelle dans le monde, ou au moins dans la région, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Donc forcément, ça va rayonner probablement, mais je vois déjà peut-être ceux qui sont installés ici en profiter, mais peut-être ça pourra attirer aussi d'autres personnes. Ah, tout à fait. Déjà, effectivement, c'est une installation qui est assez unique. En Afrique, mais même au niveau de la Méditerranée, d'avoir cette salle virtuelle immersive qui en plus peut s'ouvrir. Alors quand on pense réalité virtuelle, souvent on se dit c'est pour jouer, mais en réalité il y a beaucoup d'utilisations qui sont pour des utilisations sérieuses, qui peuvent être autour de la formation, parce qu'on apprend beaucoup mieux en faisant quelque chose qu'en regardant faire. Donc la réalité virtuelle permet de se former à des opérations qui sont complexes ou dangereuses. Pas très loin, de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup d'installations en Libye. Et typiquement, former des gens plutôt que les envoyer sur des plateformes pétrolières sont des choses qui peuvent être des utilisations très à forte valeur ajoutée de cette installation. Au-delà de la formation, c'est aussi un outil de conception. Parce qu'on peut voir le design à n'importe quel temps du développement d'un produit, même très tôt, et donc se rendre compte des erreurs qu'il peut y avoir, et donc lancer plus vite un produit sur le marché, et avec une meilleure qualité à l'arrivée. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les industriels, parce que le temps, c'est de l'argent, et donc arriver le time to market, comme ils disent en anglais, c'est primordial, et cette installation peut permettre d'améliorer le time to market pour de nombreuses industries qui voudraient utiliser cet espace. Très bien. Alors, pour terminer, il y a pareil installation en Afrique du Sud, celle-là elle est beaucoup plus moderne, certainement beaucoup plus récente, donc forcément un petit peu plus moderne. Les utilisations sont, je pense, sans limite, ça peut toucher tous les secteurs. Aujourd'hui, ce type d'installation, comment il contribue, comment vous le voyez contribuer, puisque vous connaissez la nature du centre dans lequel on est, le type d'entreprises qui sont installées ici, est-ce que vous voyez immédiatement des use cases? Les use cases, c'est pour toutes les entreprises qui viendront s'installer sur le parc, qui leur donnent un outil pour vraiment, comme vous dites, si ça se trouve, ils n'y pensaient même pas, parce que de toute façon, et à la pointe de la technologie, parce que c'est quelque chose qui est très rare et qui est effectivement assez unique, pour leur permettre de développer mieux et plus rapidement tout ce qu'ils voudraient fabriquer ici par la suite. Ça peut servir à la simulation de leurs produits, de leurs projets. Ça peut servir à la simulation de leurs produits, de leurs projets, pour si par exemple des fournisseurs automobiles qui viendraient s'installer ici peuvent améliorer leur conception, présenter à leurs clients également, parce que c'est quelque chose qui est important, même si on fait des pièces pour l'automobile, inviter les futurs clients dans une salle comme ça qui est prestigieuse, c'est valorisant. Pour présenter des choses qui sont en cours de développement et qui ne sont pas encore disponibles physiquement, pour donner envie aux futurs clients. Merci à vous, Thomas Seheuier, je rappelle directeur des opérations TechViz, pour nous avoir donné ce petit aperçu sur les équipements de ce Cave VR aux Zarzis Smart Center, son utilité au développement de la réalité virtuelle et puis des use cases par rapport aux entreprises installées ici. Voilà. Merci pour beaucoup. l'invitation. Shukran, merci à vous.
اقعدوا معنا فاصل استديوهاتنا المركزية ثم راجعين هوني باش نحكيو على المبادرة انفست فور جوب، الانيشيتيف هذيا والتجربة نتاعها في زرزيس بزنس بارك. اقعدوا معنا باش تكون معنا سيدة ايناس تروجيت زاد بعد شوية بروفيسور ان ايكونومي بازي في من فرنسا. دور الجالية التونسية في تنمية التكنولوجيا هوني معناتها بصفة عامة في الانوفاسيون. باش يكون معنا سي ناصر غزالة مستثمر من الجالية التونسية من الدياسبورا، هوني يستثمر في زرزيس سمارت سنتر. نحكيو على ليكو سيستيم دانفستيسمون هوني، اكثر تفاصيل هذه الكل من بعد شوية. سي جيلاني محروق كي انجينيور كونسيبسيون الكترونيك انفستيسور كيف نحكيو على البيرسبكتيف تاع لي زينيرجي فيرت في تونس. سي رازي ملياني يكون معنا زاد من بعد نحكيو ذكاء اصطناعي اتسيتيرا. فوالا فاصل راجعين.